Vous avez ouvert cette vidéo pour une raison. Et ce n'était pas un hasard, ce n'était pas l'algorithme. C'était Dieu qui vous tirait par la manche à cet instant précis, parce que le temps s'épuise. Arrêtez ce que vous faites, asseyez-vous, respirez et écoutez attentivement. Car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait être la dernière opportunité que vous recevrez avant que la porte ne se ferme définitivement. Dieu dit, en ce moment même, d'une voix à la fois ferme et douloureuse, « Il ne reste qu'une chance, une seule. » Et ils sont très peu nombreux à répondre à l'appel. La majorité dort, distraite, anesthésiée par la routine, par les factures, par les disputes à la maison, par le téléphone qui ne s'arrête pas de sonner. Et vous qui avez plus de 35, 40, 50 ans, vous savez exactement de quoi je parle. Vous le ressentez à l'intérieur. Cette inquiétude qui ne passe pas. Ce serrement de poitrine quand vous vous couchez et que le silence arrive. Cette sensation que vous vivez en mode automatique, que vous faites de la figuration, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend, qui vous appelle, qui vous réclame. Cette vidéo n'est pas une vidéo de motivation de plus. Cette vidéo est un avertissement, un message direct. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer 3 signes très clairs que Dieu vous donne cette dernière chance. Je vais vous expliquer pourquoi si peu sont choisis pour répondre, et je vais vous apprendre exactement quoi faire dans les prochaines heures pour ne pas perdre ce qui vous est réservé. Parce que oui, il y a quelque chose de réservé. Et oui, cela peut vous être retiré si vous continuez à remettre à plus tard. Si vous sentez que vous avez besoin d'entendre cela aujourd'hui, laissez un amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce qui suit va vous bousculer d'une manière que personne ne vous a peut-être jamais bousculé. Le premier symptôme que vous recevez cette dernière chance est la fatigue étrange qui a envahi votre vie. Ce n'est pas une fatigue de travail, ce n'est pas la fatigue d'avoir mal dormi, c'est une fatigue de l'âme. Vous vous réveillez fatigué, vous déjeunez fatigué, vous regardez votre série fatigué, vous allez à la paroisse fatigué. Et personne ne comprend, même vous ne comprenez pas, parce que vous faites tout ce qu'il faut, vous remplissez vos obligations, vous êtes un bon père, une bonne mère, un bon fils, un bon employé. Mais à l'intérieur, c'est vide. Ce vide, écoutez bien ce que je vous dis, ce vide est Dieu retirant sa grâce des endroits où vous ne devriez plus être. C'est lui qui retire la saveur des choses qui vous éloignent de votre but. Le deuxième symptôme est la répétition des problèmes. Avez-vous remarqué que vous passez votre temps à vous cogner contre des murs, que chaque fois qu'il semble que les choses vont démarrer, quelque chose bloque? Une facture en retard, un enfant malade, la voiture qui tombe en panne sur le périphérique, une dispute stupide à la maison qui se transforme en guerre mondiale. Vous dites « L'année prochaine je change, l'année prochaine je commence, l'année prochaine je retourne à l'église, l'année prochaine je prends soin de moi. » Et l'année passe, et une autre passe, et vous restez au même endroit. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement. Dieu chamboule votre zone de confort exprès, parce qu'il sait que si les choses étaient confortables, vous ne lèveriez jamais les yeux vers le ciel. Et le troisième symptôme, qui est le plus perturbant de tous, est que des personnes disparaissent de votre vie. De vieux amis de Lille ou de Lyon qui s'éloignent, des membres de la famille qui se disputent pour des broutilles, des relations qui se refroidissent sans raison. Et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. La réponse est « rien ». Vous n'avez rien fait de mal. Ces personnes étaient des ponts vers un endroit où vous ne pouvez plus aller. Dieu coupe les liens qui vous retiennent au passé pour que vous puissiez traverser vers le nouveau. Mais attention, si vous insistez pour retenir ce qu'il est en train de lâcher, vous perdrez votre chance en même temps. Et c'est ici que je dois m'arrêter et vous dire une chose sérieuse. Regardez-moi dans les yeux à travers cet écran. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été choisi. Et être choisi n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est pourquoi Dieu a dit « peu de responsables ». La majorité reçoit l'appel et s'enfuit, allume la télévision, ouvre le réfrigérateur, se dispute avec son conjoint, fait n'importe quoi pour ne pas affronter ce qui se passe en elle. Mais vous êtes ici, et cela vous place déjà dans une catégorie différente. Je sais que vous ressentez une force très grande, essayant de vous éloigner de ce message maintenant. Peut-être que votre téléphone a vibré, peut-être que quelqu'un vous a appelé, peut-être que votre propre pensée veut vous sortir d'ici. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une guerre en cours pour votre attention. Est-ce que vous vivez cette douleur qui semble sans solution, cette répétition de problèmes,
Cette sensation d'être bloqué n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel beaucoup plus vaste. Et sur cet échiquier, vous êtes la cible. Vous êtes la pièce principale. C'est pourquoi l'attaque est si forte. C'est pourquoi on a l'impression que tout conspire contre vous. Vous ne voyez pas tout le jeu. Vous ne voyez qu'une case de l'échiquier. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une carte. C'est un manuel de guerre spirituelle écrit pour des personnes exactement comme vous, qui ressentent l'appel mais ne savent pas comment répondre. À l'intérieur, vous trouverez les règles spécifiques pour identifier cette dernière chance que Dieu vous donne. Vous apprendrez à reconnaître les signes avant qu'ils ne passent, et vous recevrez les prières adéquates dans le bon ordre pour débloquer tout ce qui est à l'arrêt dans votre vie depuis des années. Chacun des 21 jours travaille sur une couche du blocage. Au jour 1, vous découvrez ce qui vous retient. Au jour 7, vous brisez la première forteresse. Au jour 14, vous commencez à voir la manifestation. Et au jour 21, vous scellez l'alliance. C'est un chemin, ce n'est pas de la magie, c'est de l'obéissance. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette chaîne. Je dois vous dire une chose, on a déjà essayé de retirer ce contenu plus d'une fois. On a essayé de réduire ce message au silence, parce qu'il défie les récits que le système propage, ceux qui veulent vous maintenir endormis, consommant, obéissant, sans jamais remettre en question le vide qui vous ronge de l'intérieur. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, pas demain, pas après le déjeuner, maintenant. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici et commentez exactement ainsi. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est votre réponse à l'appel. C'est vous qui dites à Dieu devant tout le monde, « Père, j'ai entendu, j'accepte, j'y vais. » Et maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre l'inertie qui vous sabote depuis toujours. Car il y a une raison très spécifique et très ancienne, pour laquelle tant de personnes reçoivent l'appel et pourtant restent bloquées. Et quand vous comprendrez cette raison, vous ne pourrez plus jamais utiliser les excuses que vous utilisiez. Faites attention, car ce qui vient maintenant fait mal, mais libère. La majorité des gens qui reçoivent le dernier avertissement de Dieu bloquent pour une raison simple. Ils confondent la voix de Dieu avec un mauvais sentiment. Quand la fatigue de l'âme arrive, ils pensent qu'ils sont déprimés et courent vers les médicaments. Quand les problèmes se répètent, ils pensent que c'est un manque de chance et courent vers les jeux, vers les paris, vers le voisin qui donne de mauvais conseils. Quand les gens s'éloignent, ils pensent qu'ils sont abandonnés et courent vers n'importe quelle compagnie, même la mauvaise, juste pour ne pas être seuls avec le silence. Et c'est exactement dans ce silence, écoutez bien, c'est exactement dans ce silence que Dieu était sur le point de parler. Combien de fois avez-vous fui le silence? Combien de fois avez-vous allumé la télévision juste pour ne pas écouter vos propres pensées? Combien de fois avez-vous pris votre téléphone pour faire défiler le fil d'actualité sans raison, juste pour anesthésier cette voix intérieure qui insistait pour vous rappeler que quelque chose ne tourne pas rond? Réfléchissez avec moi. Vous quittez votre travail à La Défense, vous prenez le RER ou votre voiture, vous rentrez chez vous à Nanterre ou à Versailles, vous dînez devant la télévision, vous vous couchez avec le téléphone à la main, vous dormez avec la lumière de l'écran sur le visage, et le lendemain vous recommencez tout. Où est l'espace pour que Dieu parle? Où est la brèche pour que le sacré entre? Et regardez quelle injustice vous vous êtes faite à vous-même. Parce que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez élevé vos enfants, vous avez pris soin de vos parents, vous avez payé vos factures, vous avez été quelqu'un de bien. Vous méritiez la paix, vous méritiez le repos, vous méritiez de voir vos prières exaucées. Et pourtant, vous êtes encore ici, après toutes ces années, sentant qu'il manque quelque chose, qu'il y a une promesse qui n'est jamais arrivée. Je vais vous le dire en toute sincérité. La promesse n'est pas arrivée parce que vous n'êtes jamais allé la chercher. Dieu l'a laissée à la porte, mais vous n'avez jamais ouvert. Et il ne va pas forcer votre maison. Il attend, patiemment. Mais son temps est différent du nôtre. Et quand son temps s'accomplit, l'opportunité passe à une autre personne. Je veux que vous pensiez aux personnes que vous connaissez et qui ont prospéré. Ce cousin Jean-Luc qui était pauvre et qui aujourd'hui est à l'aise à Bordeaux. Cette voisine, Madame Lefebvre, qui passait son temps à pleurer et qui aujourd'hui sourit.
Ce collègue de bureau qui semblait perdu et qui aujourd'hui est solide. Vous croyez que c'est arrivé par chance? Vous croyez que c'était le mérite du hasard? Ce n'était pas le cas. Ils ont répondu à l'appel quand il est venu. Ils n'ont pas fui le silence. Ils ont regardé à l'intérieur, ont identifié ce qui n'allait pas, se sont agenouillés, ont pleuré, ont prié et ont changé de route. Et Dieu, voyant l'obéissance, a ouvert les portes qui étaient fermées. Vous aussi, vous pouvez être cette personne, mais vous devez décider maintenant. Il y a un autre point que je dois aborder, et c'est peut-être le plus difficile à entendre. Vous avez une mission. Oui, vous, qui êtes là avec vos 38, 45, 52, 60 ans, pensant que vous avez passé l'âge, que votre heure ne viendra plus, que maintenant, il s'agit juste de mener sa vie comme on peut. Vous avez une mission. Et cette mission ne concerne pas seulement vous. Elle concerne les personnes qui dépendent de votre réveil. Ce peut être un fils qui s'égare. Ce peut être un petit-fils qui a besoin de votre exemple. Ce peut être un frère qui est en dépression. Ce peut être un ami qui pense à abandonner. Il y a des gens qui attendent que vous preniez position pour qu'ils puissent respirer à nouveau. Et pendant que vous remettez à plus tard, ils souffrent. C'est lourd, je sais, mais c'est la vérité. Dieu ne vous a pas choisi par hasard. Il a regardé à l'intérieur de vous. Il a vu votre histoire. Il a vu vos luttes. Il a vu vos victoires cachées. Il a vu votre capacité d'aimer même en étant blessé. Et il a dit, ce serviteur, je vais l'utiliser. Mais le serviteur doit être disponible. Et la disponibilité exige un choix. Vous devez choisir aujourd'hui, à cette minute, si vous allez répondre à l'appel ou si vous allez faire semblant de ne pas avoir entendu à nouveau. Et ici, j'en reviens à cet échiquier spirituel dont je vous ai parlé plus tôt. Il existe une stratégie très ancienne, utilisée par les ténèbres, qui est la stratégie de la distraction. Ils n'ont pas besoin de vous terrasser. Ils ont juste besoin de vous distraire suffisamment pour que vous manquiez le bon moment. Parce que tout dans la vie spirituelle a un temps. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir. Il y a un temps pour recevoir et un temps pour donner. Et quand vous manquez le bon moment, même si vous le faites plus tard, le résultat n'est pas le même. C'est comme planter hors saison. La graine finit par germer, mais elle ne fleurit pas de la même manière. C'est pourquoi Dieu dit dans cette vidéo en ce moment, pour vous qui êtes là, il ne reste qu'une chance. Non pas parce qu'il est cruel, il n'est pas cruel, il est juste. Et il est juste de donner le dernier avertissement avant de passer à autre chose. Vous avez déjà reçu plusieurs avertissements auparavant. Cette alerte de santé l'année dernière en était un. Cette facture qui a failli vous ruiner en était un autre. Cette nuit où vous avez pleuré seul dans le salon en était un autre. Cette conversation avec cette personne qui a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre en était encore un autre. Plusieurs signes, plusieurs chances. Et maintenant, la dernière est arrivée. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je le dis pour vous réveiller. Parce que le bon désespoir génère la bonne action. La peur de la fin du délai est ce qui nous fait courir pour rendre notre copie avant que la cloche ne sonne. Et votre épreuve, maintenant, est de vous lever de l'endroit où vous êtes assis émotionnellement depuis des années, de sortir du fauteuil du conformisme et de faire quelque chose de différent. C'est exactement pour ce moment que le livre sacré « 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu » a été préparé. Remarquez avec moi, 21 jours. C'est le temps biblique de la rupture des blocages. C'est le même temps que Daniel a passé en jeûne quand il a eu besoin d'une réponse urgente du ciel. Et la réponse est venue. Le livre sacré vous conduit précisément à travers ce voyage. La première semaine, vous brisez l'inertie, vous identifiez les pactes invisibles qui vous lient au passé, et vous commencez à sentir le poids quitter vos épaules. Vous allez mieux dormir. Vous allez vous réveiller avec plus d'élan. Vous allez avoir envie de prier à nouveau, et vous allez comprendre pourquoi vous vous étiez arrêté. La deuxième semaine, vous entrez dans la phase de l'alignement. C'est quand Dieu commence à réorganiser votre maison, vos finances, vos relations. Certaines personnes vont entrer, d'autres vont sortir, et vous allez ressentir une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. La troisième semaine, vous entrez dans la prospérité. Ce n'est pas seulement de l'argent, écoutez bien. C'est la prospérité du corps, de l'esprit, de l'âme, de la famille, du but. C'est quand ce qui était à l'arrêt se débloque d'un coup. Et je veux être très honnête avec vous sur une chose. Ce livre sacré est persécuté.
Les personnes qui sont derrière les récits vides du monde d'aujourd'hui, celles qui veulent que vous continuiez à dormir, à consommer, à obéir, elles ne veulent pas que ce contenu arrive jusqu'à vous. Ils ont déjà essayé de le faire tomber plus d'une fois. Ils ont fait de fausses dénonciations. Ils ont essayé de bloquer le lien. Mais Dieu est plus grand. Et tant qu'il voudra que ce message atteigne les choisis, il les atteindra. Mais personne ne peut garantir jusqu'à quand le lien sera disponible. C'est pourquoi, maintenant, avant de continuer, faites 3 choses. Première, allez dans le premier commentaire de cette chaîne et téléchargez le livre sacré. Ne fermez pas la vidéo, ouvrez-la dans un autre onglet, téléchargez-le et revenez. Deuxième, commentez ici en bas avec foi, avec conviction, sans honte de personne. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre déclaration publique. C'est votre oui au Père. Troisième, likez cette vidéo et activez la cloche, car les prochains avertissements que je vais apporter ici seront encore plus spécifiques et vous ne pouvez pas les manquer. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté sur votre vie spirituelle. Un mensonge qui vous coûte votre avenir tout entier. Faites attention. Le plus grand mensonge est celui-ci, que Dieu est en colère contre vous, qu'il vous a tourné le dos, qu'il a abandonné à cause de vos erreurs. Vous l'avez déjà pensé, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà ressenti. Cette honte de prier parce que vous pensez ne pas en être digne. Cette sensation d'avoir trop demandé. Cette peur d'aller à l'église et d'être regardé de haut en bas. Vous portez des culpabilités qui ne sont plus les vôtres. Vous gardez des rancœurs qui ont dépassé leur date d'expiration. Vous vous punissez pour des choses que Dieu a déjà pardonnées il y a longtemps. Je vais vous dire une chose qui peut changer votre vie maintenant. Dieu n'a jamais tourné le dos. C'est vous qui avez tourné le dos, par honte de regarder le Père après l'erreur. Mais le Père a les bras ouverts. Le Père attend que son enfant revienne du mauvais chemin. Le Père n'exige pas d'excuses formelles. Le Père vous embrasse avant même que vous ayez fini votre phrase. C'est la vérité que personne ne vous dit. Parce que vous maintenir dans la culpabilité, c'est vous maintenir bloqué. Et tant que vous êtes bloqué, vous ne répondez pas à l'appel. Alors respirez profondément maintenant. Expirez. Lâchez la culpabilité en même temps et recevez cette dernière chance avec humilité. Vous ne le méritez pas, je ne le mérite pas, personne ne le mérite. C'est la grâce, c'est l'amour immérité, c'est la main de Dieu qui continue d'être tendue, même quand nous n'avons pas tendu la nôtre. C'est le moment pour vous de dire oui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous serez mieux organisé. Aujourd'hui, maintenant, à cette minute, parce que le temps s'accomplit, les signes se manifestent, et ceux qui répondent « maintenant » verront, dans les prochains mois, un changement si grand dans leur vie qu'ils regarderont en arrière et ne se reconnaîtront même plus. Ils auront des histoires à raconter à leurs petits-enfants. Ils seront un exemple dans la famille. Ils seront une référence dans la communauté. Ils accompliront la mission qui est écrite. Prenez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, maintenant, dans le premier commentaire de cette chaîne. Téléchargez-le, ouvrez-le, lisez le premier chapitre dès aujourd'hui et commencez votre jour 1 demain matin. Commentez ici en bas. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message, car vous pouvez aussi être l'instrument de la dernière chance d'une autre personne. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et souvenez-vous, très peu répondent. La majorité ferme la vidéo, retourne à sa routine et regrette dans 1 an, 2 ans, 10 ans sur son lit de mort en se demandant ce qui aurait pu être. Ne soyez pas cette personne. Soyez le responsable. Soyez le choisi. Levez-vous. Répondez. Marchez. Le Père vous attend les bras ouverts. Et le temps, mon frère, ma sœur, le temps, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous utilise puissamment à partir d'aujourd'hui. Amen.